Bonjour Cécilia Sévry. Bonjour. Alors comme ça, demain, nous pourrions tous devenir des mineurs de crypto-monnaies. Oui, d'abord je vous parle du constructeur canadien Daymac qui vient de présenter son tout dernier modèle de voiture électrique qui s'appelle Spiritus. Un modèle 3 roues, c'est sa spécialité. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi vous me parlez de modèle automobile alors qu'on parle de crypto-monnaie? Eh bien parce qu'il y a dans ce nouveau modèle une fonctionnalité très surprenante. D'après le constructeur, ce sera la première voiture capable de miner des crypto-monnaies. Alors, je vous rassure, personne n'a caché sous le châssis de cette voiture une mèche de forage. Ici, évidemment, le minage est virtuel. En fait, il désigne une action bien précise. La crypto-monnaie, elle fonctionne en blockchain, des blocs de transactions. Et puisqu'il n'y a pas d'autorité centrale, chaque bloc contient l'historique complet des transactions réalisées. Donc il faut, grâce à des calculs assez importants, sécuriser, créer puis sécuriser tous ces blocs. C'est ce qu'on appelle le minage, créer et sécuriser, verrouiller tous ces blocs. Alors vous l'avez dit, ça requiert quand même d'importantes ressources de puissance de calcul. Exactement. Donc c'est pour ça que généralement c'est pas très rentable, pas toujours rentable pour les particuliers, parce que évidemment, il faut le rappeler, les mineurs sont rémunérés, c'est ce qui rend attrayante cette activité. Le problème, c'est que de tels calculs, c'est très gourmand en énergie, donc la plupart du temps, ça revient plus cher d'utiliser toute cette énergie que de revendre cette technologie. Et c'est là justement qu'intervient le constructeur automobile. Le véhicule, il embarquera une plateforme informatique basée sur un processeur graphique. Et ce processeur, il sera capable d'offrir la puissance de calcul dont on a besoin pour miner de la crypto-monnaie. Le minage, il se fera lorsque la Spiritus sera stationnée et en charge, évidemment, c'est-à-dire soit branchée au secteur, soit à une station de recharge sans fil conçue par Daymac au moment... ou alors, pardon, il y a une recharge sans fil et il y a aussi des panneaux solaires qui seront dessus. Alors, on pourrait se dire que c'est un peu pour le prestige parce que ça consomme beaucoup d'énergie, donc le contrebalancement de l'impact écologique n'est pas énorme, mais ça va plaire aussi aux mineurs qui ont tendance à privilégier une énergie propre. Donc, c'est quand même une alternative intéressante qui peut un petit peu alléger l'impact écologique. Donc, l'idée, c'est que chaque Spiritus sera un nœud de la blockchain que Daymac compte remettre en place et l'automobiliste, lui, disposera de son portefeuille de monnaie virtuelle. On ne connaît pas encore les détails, est-ce qu'il en aura un d'office ou pas? C'est des informations qui doivent arriver. Mais la vision du constructeur, elle va encore plus loin. Il envisage un avenir où les péages d'autoroute, le stationnement ou alors les commandos drive même seront payés directement en crypto-monnaie qu'on aura minée nous-mêmes. Alors avant d'aller si loin, déjà, quand est-ce que pourrait sortir cette voiture Spiritus? Alors normalement, le lancement est prévu pour 2023. Les modèles sont déjà en précommande aujourd'hui pour la somme quand même de 130 000 euros, 150 000 $, dont 130 000 euros à peu près, un petit peu moins. Mais un premier prototype doit arriver d'ici septembre, donc on va pouvoir vérifier si ça fonctionne, comment ça fonctionne, et on vérifiera aussi si d'ici là d'autres tweets ne seront pas venus endommager un petit peu cet engouement pour les crypto-monnaies. Ah bah c'est sûr qu'Elon Musk pourrait être jaloux d'une nouvelle voiture. Il pourrait. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié cette édition dédiée à la fois au monde du développement, de l'innovation, mais aussi au pass sanitaire qui s'impose dès aujourd'hui en France. À suivre, c'est le Lab où viennent pitcher les entreprises du numérique. Et puis nous, on se dit à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.